Donald Trump va constituer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Le Bitcoin explose. Et l'Union européenne. Que fait l'Union européenne? Vous venez d'entendre Sarah Knafo, députée européenne, qui vient de faire un discours pro-Bitcoin devant le Parlement européen au complet. Et à l'échelle du monde des cryptos, c'est une révolution. Mais ce n'est pas la première fois qu'un discours pro-crypto fait trembler les murs du pouvoir. Avant elle, Donald Trump avait surpris le monde entier en voulant créer une réserve stratégique nationale de Bitcoin. Et maintenant qu'il est de retour à la Maison-Blanche, Trump a confirmé la réserve stratégique et potentiellement dès le début de l'année 2025. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une grande puissance mondiale commence à accumuler du Bitcoin dans ses coffres? Les conséquences pourraient redéfinir l'ordre mondial. Dette, hégémonie du dollar, géopolitique, tout pourrait changer. Mais attention, certains risques pointent déjà à l'horizon. Alors dans cette vidéo, on va décrypter tout, des opportunités incroyables aux défis monumentaux que cela représente. Restez bien jusqu'au bout pour comprendre les enjeux, mais aussi leurs impacts sur votre avenir. Et avant de plonger dans le sujet, pensez à vous abonner et à mettre un petit like, ça nous aide à continuer. Je vous propose de commencer rapidement avec quelques bases, mais aussi le contexte actuel. Une réserve stratégique, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, c'est lorsqu'un gouvernement va accumuler quelque chose en vue d'événements imprévus. On parle de réserve stratégique de pétrole, par exemple. Ça peut être de l'eau, de la nourriture, des matériaux. D'un point de vue monétaire, l'or physique fait partie des réserves stratégiques. C'est la valeur refuge universelle. Il n'y a pas de dépendance à une banque centrale ou un État comme avec les autres devises. L'or est accepté partout dans le monde. En bref, c'est l'actif stratégique par excellence. Alors, pourquoi ne pas moderniser tout ça avec une version numérique? Bitcoin est de l'or digital, et ce n'est pas moi qui le dis, mais le département du Trésor américain. En fait, c'est comme si le ministère des Finances en France disait que Bitcoin est une réserve de valeur. Et d'ailleurs, même Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, a fait cette comparaison. Le Bitcoin est comparable à de l'or numérique. Larry Fink, le big boss de BlackRock, rabâche sur tous les plateaux télé depuis des mois que le Bitcoin est aussi la forme digitale de l'or. Et dans le même temps, on a la sénatrice Cynthia Lummis qui pousse à la mise en place d'une loi Bitcoin aux États-Unis. Elle suggère de vendre des certificats de 1973 quand l'once d'or valait 42 $. Aujourd'hui, l'once, elle avoisine les 2700 $. Et la plus-value servirait à acheter des bitcoins pour monter une réserve de 1 million de bitcoins dans les 5 prochaines années. Et on peut même trouver encore plus gourmand, Robert Kennedy Jr., le futur ministre de la Santé de Trump, parle lui d'une réserve de 4 millions de bitcoins, soit 4 fois plus que ce que propose la sénatrice Lummis. Alors, qu'on se le dise clairement, aujourd'hui, on a les autres instances américaines qui sont en train de nous habituer à l'association entre Bitcoin et or numérique, tout en mettant en avant l'importance d'avoir une réserve stratégique. Mais avant ça, il va falloir régler le problème de la dette. Et maintenant, que va-t-il se passer lorsqu'ils passeront à l'action? L'un des premiers effets va être le signal qui va être envoyé au monde entier. Aujourd'hui, la situation des États-Unis est compliquée. Le ratio dette sur PIB atteint les 1300%. La dette américaine dépasse les 36 milliards de dollars. Et le pire, c'est qu'elle augmente de 1000 milliards tous les 100 jours. Bien entendu, tout ça, c'est insoutenable dans le temps. Et on comprend pourquoi le dollar, en tant que monnaie de réserve mondiale, est remis en cause. Et comme le dirait Orelsan, on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash. Donc aujourd'hui, pour imager tout ça, les États-Unis doivent faire atterrir ce vol en douceur et Bitcoin, dans la réserve stratégique, va en fait être la piste d'atterrissage. Lorsque l'on a un déficit aussi important, la solution est de le garantir par quelque chose de solide et de réel. Le but est de montrer au monde que vous êtes capable de gérer ce déficit, que ce n'est pas un problème. Bingo, parce que la seule chose qui croît plus vite que le gouvernement américain dépense, c'est le Bitcoin. On parle tout simplement de l'actif le plus performant de tous les temps, il surpasse tout. En mettant des bitcoins en réserve, les États-Unis vont pouvoir montrer qu'ils prennent le sujet de leur déficit au sérieux. Ils peuvent financer leur dette et même éventuellement la rembourser. Et c'est ça le signal. Même s'il s'agit d'un jeu de communication, qu'on se le dise, qui est délicat, l'avocat du diable dirait bien entendu l'inverse, que si les Américains mettent du bitcoin dans leurs réserves, c'est qu'ils ne croient plus dans leur propre monnaie. Leur dette étant trop énorme, ils cherchent un subterfuge pour s'en sortir. Sauf que les Américains ne vont jamais payer les intérêts de leur dette à partir de leur position en Bitcoin. Et ça, le message de la réserve stratégique est plutôt, en cas de problème, nous avons un actif à haute performance basé sur une technologie révolutionnaire. D'ailleurs, une grande partie de l'innovation dans l'écosystème vient des États-Unis. Les grandes entreprises crypto sont la plupart basées en Amérique et il y a aussi un petit côté de rêve américain dans tout ça parce que en possédant une position de l'offre fixe de Bitcoin, l'Amérique, elle rappelle au monde qu'ils sont là pour la technologie, la liberté, mais aussi l'innovation. De quoi redonner confiance aux citoyens américains, mais aussi
à leurs partenaires commerciaux. Et le tout en ayant un bilan plus solide et plus diversifié, leur économie se renforce au passage et par extension, la confiance dans le dollar américain. Et c'est le moment où on va parler de soutenir la demande du dollar. Et oui, en donnant le signal au monde entier que Bitcoin est maintenant un actif de réserve stratégique, le dollar va se renforcer. Vous êtes sceptique ? Bougez pas, je vous fais la démonstration. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les stablecoins sont un pilier central de l'économie crypto. Ces stablecoins, ce sont les jetons numériques qui sont adossés aux monnaies fiduciaires comme l'euro ou le franc suisse. Sauf qu'aujourd'hui, 99% d'entre eux sont basés sur le dollar américain. Les deux principaux sont l'USDT de Tether et l'USDC de Circle. Et lorsqu'ils émettent de nouveaux jetons, ils achètent des obligations américaines en collatéral, donc de la dette. Et plus il y a de stablecoins, plus la demande en dette américaine, tout simplement, elle va augmenter. Les quantités sont loin d'être négligeables. Tether détient plus de bons de trésor que l'Allemagne, le principal partenaire européen des Américains. Et en plus, ces jetons sont utilisés partout dans le monde, notamment dans des pays où la monnaie locale, par exemple, n'est pas stable. C'est le cas au Venezuela, en Argentine, ou au Nigeria, ou encore en Turquie. Alors, je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Aujourd'hui, on a quelques pays qui ont publiquement déclaré déjà avoir du Bitcoin dans leurs réserves. On a par exemple le Salvador et le Bhoutan, qui restent malgré tout de petites économies. Mais lorsque la première puissance mondiale s'y met, tout simplement, l'avalanche commence. Ça n'a rien d'exceptionnel. Lorsqu'une marchandise est rare, les pays se battent pour l'avoir. La concurrence est féroce, qu'il s'agisse du pétrole, de l'or ou même des terres rares. Chacun veut sa part du gâteau. Même chose avec l'or numérique, dont l'offre est limitée à 21 millions d'unités. Qu'on soit fan ou non d'ailleurs du Bitcoin, tous les pays ont un intérêt à en acheter. Et c'est encore plus vrai lorsque l'Amérique passe le cap. Et rien qu'avec la loi de la sénatrice Lummis, par exemple, les USA pourraient capturer près de 5% de l'offre totale de Bitcoin. Autant dire qu'il y aura une énorme tension sur l'offre disponible. Et vu que sur un marché tout prix est le résultat d'une relation offre et demande, le prix d'un Bitcoin va tout simplement monter en flèche. Alors, hypothétiquement, on ne parlerait pas des 100 000 $, mais du palier suivant, aux alentours d'1 million de dollars. Et ne vous inquiétez pas, on va s'essayer à quelques projections dans la suite de cette vidéo. En tout cas, la relation est que plus le prix va monter, plus de stablecoins devront être émis. Et je pense qu'on l'a compris un peu plus tôt, plus de stablecoins égale une augmentation de la demande du dollar. En faisant passer Bitcoin comme un actif stratégique, la demande de dollars, elle grandit. Et en fait, c'est un coup de génie pour les États-Unis. Ils entraînent une course frénétique dans Bitcoin, le prix monte et alimente la demande en dette américaine par les stablecoins. Et en fait, ça va même au-delà. La réserve stratégique de Bitcoin pourrait aussi servir de contrepoids dans la guerre économique. Alors là, on va partir sur l'échiquier géopolitique. Rassurez-vous, il n'y a rien de complexe. Je pense que vous êtes d'accord si je dis qu'une certaine hostilité économique existe entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Alors, pour résumer très simplement, on peut parler d'un bloc occidental d'un côté et d'un bloc des BRICS de l'autre côté. Ce dernier, en fait, il va tendre à se dédollariser. Le but est de devenir moins dépendant du billet vert. Les pays qui vont être du côté des BRICS se débarrassent de leurs bons du trésor américain. Ils vendent et achètent de l'or à la place. En fait, cette tendance, elle commence juste après la crise de 2007-2008. C'est assez drôle parce que c'est pile le moment de l'apparition de Bitcoin. Par exemple, rien que sur les 10 dernières années, la Russie a ajouté 1230 tonnes d'or dans ses réserves. La Chine, 1210 et l'Inde, 291. En fait, ces pays, ils vont stocker de l'or pour réduire leur dépendance au système américain. Et par leurs actions, ils vont encourager les autres à faire de même. Et en fait, c'est là que le Bitcoin peut devenir l'arme des États-Unis pour démilitariser l'or des BRICS. Je vous rappelle la comparaison de Jérôme Powell, Bitcoin n'est pas un concurrent du dollar, mais c'est un concurrent de l'or. Et si le prix d'un Bitcoin s'apprécie depuis toutes ces années, c'est en partie en fait pour ça. Parce que Bitcoin possède les mêmes propriétés que l'or, mais contrairement à l'or, il est plus rare, facilement auditable, infiniment divisible et peut être envoyé partout dans le monde à la vitesse de la lumière. On pourrait même dire que c'est de l'or en mieux. Et comme pour toute nouvelle technologie, les premiers utilisateurs sont davantage récompensés. Et les suivants, en fait, ils ont intérêt à rapidement suivre le pas. Il est totalement imaginable que le premier pays du G20 à adopter le Bitcoin comme actif de réserve stratégique obligerait pratiquement tous les autres pays à emboîter le pas. Et l'ETF Spot de BlackRock a marqué les débuts du Bitcoin à Wall Street. La création d'une réserve stratégique américaine de Bitcoin marquera, elle, ses débuts sur la scène mondiale. Alors, je vous parlais d'avalanche et c'est bien cette dynamique qu'il va falloir avoir en tête. Bitcoin, dans la réserve stratégique américaine, va déclencher une ruée vers l'or numérique par les États-nations. Sauf que cette ruée 2.0 pourrait ralentir, voire même inverser, la fuite vers l'or
physique. Et si par-dessus les États-Unis vendent une partie de leurs 8000 tonnes d'or pour les convertir en bitcoin, et bien en fait l'effet il va seulement s'accélérer. Ils vont accumuler une quantité phénoménale de bitcoin et démonétiser au passage les réserves d'or des autres nations. Et dans ce scénario, et ben bitcoin devient une arme économique. Il fait perdre de la valeur au lingot. De quoi tout simplement contrebalancer l'abandon du dollar au profit des métaux précieux. Alors ça peut paraître farfelu comme ça, pourtant il y a deux choses à retenir. La première, on a Michael Saylor qui évoque ce scénario sur les télés américaines. Je cite Michael Saylor, « Vendez tout l'or américain, achetez 5 millions de bitcoin avec, vous démonétiserez toute la classe d'actifs de nos ennemis, de sorte que leurs actifs tomberont à zéro. » Et deuxièmement, ce genre d'événement s'est déjà produit dans le passé. Et lorsque l'on change d'étalon monétaire, il vaut mieux ne pas être le dernier pays à suivre le mouvement. Par exemple, au 19e siècle, la plupart des nations adoptent l'étalon or, mettant de l'or dans leurs réserves. Mais la Chine, quant à elle, elle va rester fidèle à l'étalon argent. Et malheureusement, très mauvais choix. Cette décision, elle va entraîner des fluctuations monétaires défavorables, la valeur de l'argent métal diminue sur les marchés mondiaux, le pays devient moins compétitif et tombe en crise. Au final, ce choix de rester à l'étalon argent alors que le monde entier était en train de basculer vers l'or, ça a appauvri la Chine. Et cette histoire d'étalon monétaire à la chinoise, elle pourrait se répéter. Par exemple, l'ensemble des BRICS serait dans l'erreur avec leur projet de monnaie étalonnée sur l'or. Et encore une fois, ce serait un nouveau coup de génie pour les États-Unis parce qu'ils pourraient conserver le statut de monnaie de réserve du dollar tout en déjouant des projets alternatifs basés sur les métaux précieux. Et la seule carte à jouer contre ça, ce serait en fait que les BRICS achètent eux aussi des bitcoins au meilleur prix possible. C'est d'ailleurs ce qui semble être en train de se profiler. Par exemple, on a Anton Tchakev, un député du Parlement russe qui propose de constituer une réserve stratégique de Bitcoin. Aujourd'hui, rien n'est confirmé, mais la question, elle est sur la table. Alors ok, tout ça c'est super, mais niveau prix, où est-ce qu'on va? Avant de continuer, laissez-moi vous parler de Wiggle, le sponsor de cette vidéo. Alors Wiggle, en fait, c'est le tout nouveau service conçu par les équipes de Filmining pour révolutionner la gestion de vos paiements en euros et en crypto. Avec Wiggle, d'ailleurs, qui est français, vous allez pouvoir accéder à un IBAN français pour vos virements, 3 cartes de paiement polyvalentes et jusqu'à 7% de cashback sur tous vos achats réalisés avec leur carte. Oui, j'ai bien dit 7%. De quoi maximiser vos dépenses tout en récupérant une partie de votre budget. Mais ce n'est pas tout. Les transferts entre utilisateurs Wiggle sont eux totalement gratuits, ce qui va vous permettre de simplifier vos échanges avec vos proches ou vos partenaires. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, les coffres super forts de Wiggle vont vous permettre d'optimiser le rendement de vos cryptos en toute sérénité. Et ce ne sont là quelques-unes des nombreuses fonctionnalités qui sont proposées par Wiggle. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à découvrir Wiggle dès maintenant. Le QR code qui s'affiche à l'écran maintenant va vous permettre d'aller sur le site. Allez, nous on retourne à notre vidéo et merci encore à Wiggle. Alors ok, tout ça, c'est super. Bitcoin va remplacer l'or physique, tous les États du monde vont suivre l'exemple américain et se précipiter dessus. Mais en fait, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous aujourd'hui, qui sommes détenteurs de crypto-monnaies? Alors bien sûr, aujourd'hui, et sans aucun conseil en investissement de ma part, avoir des satoshis dans son wallet est peut-être une bonne idée. Pour moi, c'est un conseil en investissement. Acheter du Bitcoin, vite, vite. Par exemple, rien qu'en atteignant une partie de la capitalisation avec l'or physique, un Bitcoin vaudrait entre 800 000 et 900 000 $. Saylor parle lui d'une target entre 3 et 13 millions de dollars d'ici à 2045. Le fonds d'investissement Vanek voit le Bitcoin monter à 350 000 $ minimum dans les 10 prochaines années. Et d'ailleurs, leur cible monte à 2,9 millions de dollars en cas d'adoption massive et mondiale. Et qu'on se le dise, la réserve stratégique, c'est une adoption massive. Des chiffres à faire tourner la tête. Alors non, je n'ai pas de boule de cristal, mais on comprend que la tendance, elle reste positive sur le long terme. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais il y a aussi des problèmes qui se présentent sur la route. Alors tout va bien dans le meilleur des mondes et pourtant des nuages noirs se profilent déjà à l'horizon. Pour le moment, on parle d'un effet Trump. L'idée de la réserve stratégique vient de son administration. Il suffit par exemple de voir les articles de presse mainstream, c'est flagrant. Bitcoin est littéralement associé à la victoire du candidat républicain. Mais que se passe-t-il le jour où l'on change d'administration? Et oui, par exemple, si les prochains dirigeants sont anti-crypto, le nouveau gouvernement des États-Unis pourrait décider de vendre sa réserve stratégique de Bitcoin. Le signal serait, lui, catastrophique. De quoi faire sombrer le marché crypto dans un bear market de très très longues années. Et le seul moyen d'éviter cela, c'est que la question de la réserve stratégique ne soit pas partisane. Il faut qu'elle dépasse le clivage républicain-démocrate. Les États-Unis stockent du Bitcoin en réserve simplement parce que l'idée est excellente. Ce n'est pas que mathématique et pas non plus de la politique. Au moment du vote de la loi Bitcoin, il faudra surveiller attentivement si les démocrates décident de voter massivement contre.
Et si c'est le cas, on peut s'attendre à du changement à la prochaine administration. Et dans le cas contraire, Bitcoin serait devenu une question, à ce moment-là, non partisane. Ça va vraiment être le point à surveiller pour la suite. Et voilà, on est sur la fin de cette vidéo. Et vous, est-ce que le Bitcoin fait déjà partie de vos réserves stratégiques? Dites-le nous dans les commentaires. En tout cas, et je terminerai là-dessus, au cours des 15 dernières années, acheter du Bitcoin est la meilleure chose que vous ayez pu faire. Et je pense que cela sera vrai aussi pour les 150 prochaines années. Et nous avons de la chance parce qu'il semble que la première puissance mondiale l'ait compris. Et je vous mets d'ailleurs un article de Forbes. C'est tout simplement de l'opium en barre. Avec un tel afflux, la capitalisation du Bitcoin approcherait celle de l'or et on parle d'à peu près 950 000 $ par Bitcoin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour tous ceux qui veulent suivre en détail l'évolution de ce bull run, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Elle est gratuite et vous aurez un accès à des infos bien utiles. Vous pouvez aussi nous suivre sur X. On est très actifs là-bas. On a une communauté au top et il ne manque plus que vous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Si vous pouvez aussi nous mettre un petit like. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de superbes fêtes de fin d'année. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et moi je vous dis à bientôt.